C'est parti pour avoir la tête à l'envers. Je suis arrivé. Alors sachez que je suis totalement en train de fake un plan voiture parce que j'ai déjà été chercher les clés. C'est la fille du monsieur qui fait le Airbnb qui m'a accueilli. Et vraiment là je suis juste en train d'aller chercher mes affaires. Tout n'est que mensonge, tout n'est que tromperie. Et hyper intéressant, du coup le monsieur qui fait le Airbnb, eh ben il en fait son métier. Il rénove des petites pièces pour en faire des lieux atypiques du coup. Je disais, le monsieur qui fait ça, en fait il en fait plusieurs. Donc il y a le Airbnb dans lequel je vais aller. D'ailleurs j'ai capté que c'était à la fois l'un des plus petits et en même temps il est à l'envers. Donc ça va ou quoi les gars? Tranquille? Ah bah en tournage là hein. Donc voilà, j'espère croiser le monsieur qui fait ça. S'il a des petites anecdotes à nous donner, bah tant mieux hein. Du coup je suis avec Jean-Christophe. Salut. N'hésite pas à te présenter, j'ai du mal à te tutoyer hein. Tutoyer parce qu'au début je le voyais puis bon il voulait pas que je vous voie. D'ailleurs je vais te remercier parce que t'es un des rares sur Airbnb qui m'a accepté. Parce qu'en fait j'ai pas d'avis encore quand je passe une réservation. Et du coup bah j'ai reçu 4 refus. Et écoute toi tu étais le seul qui m'a accepté. Alex il a quand même fait 250 km pour venir me voir. C'est vrai, j'ai fait 250 km juste pour venir ici. Du coup c'est toi qui a construit et imaginé le logement Airbnb que tu loues à l'envers. J'ai pas inventé le concept, ça existe des maisons à l'envers. C'est mon job un peu de voir les choses différemment. Et donc là c'était pousser le concept. L'idée c'est que tu vives une expérience quoi, en allant dans le logement, que tu sois surpris, que je commence à connaître un petit peu les Airbnb, tout ce style scandinave ou loft. Je voulais sortir un petit peu de ça et puis surprendre les gens. Tout ce que j'ai pu mettre à l'envers, j'ai mis à l'envers. Ce qui est compliqué c'est d'aller fixer les trucs aussi parce que je voulais pas que ça se voit. Là ça fait 6 mois que le logement il est loué. Je me suis dit les gens ils vont toucher à tout, la mousse, on va recommencer parce que c'est assez réaliste. On a envie de toucher. Parce qu'au niveau col faut... Ouais, et ben il y a eu 0 dégradation parce que les gens en fait ils respectent. Avant peut-être ouais, ils ont peur, peut-être ils se disent oh là si je touche ça va tomber. Si le lit tombe c'est embêtant. Est-ce que il est bien fixé parce que si là dans la nuit je dors. Non normalement je me suis... La personne jamais qui est tombée du lit parce que comme il est au plafond. On a un lit Ikea en hauteur, on a mesuré les hauteurs des garde-corps, on a dit si Ikea, ils ont pris cette hauteur c'est que c'est énorme. C'est ça parce qu'une fois quand j'étais petit, j'étais parti en vacances avec mes parents, petite anecdote donc ça n'a rien à voir, et ils m'avaient retrouvé sous la table de la chambre d'hôtel où on était. Vraiment je vais rouler, du coup oh, c'est pour ça que je m'inquiète sur des trucs où personne ne s'inquiéterait. Je suis capable de rouler dans mon sommeil. Et ça fait combien de mètres carrés du coup? Ça fait 14 mètres carrés. Donc il y a cuisine, salle de bain, salon, chambre, dans une pièce. Ouais. C'est que moi à la base c'était dormir dans un Airbnb à l'envers, mais c'est à la fois l'un des plus petits parce que 14 mètres carrés. Tu vois la tiny house où j'ai été, elle faisait 17 mètres carrés. Et là tu vois il y a un concept, c'est que j'ai descendu le sol de 20 cm. Ça permet que le lit soit moins haut, qu'on ait la place quand on est en dessous. À l'origine je devais faire un logement étudiant, je me suis dit l'étudiant il peut recevoir ses copains. À la base c'était un logement étudiant. C'est ce que je voulais faire. C'est parti en couille du coup. Et puis après, non, j'ai évolué dans mes projets par rapport à ce que je faisais pour mes clients. Après ça peut toujours être un très bon logement étudiant du coup. D'ailleurs Jean-Christophe il a une chaîne YouTube. Alors elle s'affiche ici. Je te fais une petite pub en même temps. Avec plaisir. On va voir si vous êtes réactif à la fin de cette vidéo parce que d'abord faut quand même regarder la vidéo, c'est toujours mieux. La chaîne de Jean-Christophe sera dans la description. Allez tous vous abonner, juste pour voir. Là t'as combien d'abonnés actuellement? 9000 bientôt. Donc ici on est dans un logement en travaux, ça va être le prochain qui va être aussi vraiment étonnant. On va avoir l'impression d'être dans une bande dessinée. Tout va être peint sur les murs, donc on ne saura pas ce qui est en 2D, ce qui est en 3D. On va être dans une bande dessinée en fait. Même par exemple, tu vois, les poutres, les arêtes seront peintes en noir comme s'il y avait un trait. Les meubles seront peints en noir, les briques. Il y aura des choses vraies, des choses fausses. Par exemple, le dessin d'une plante et des vraies feuilles ou des fausses feuilles, un vrai pot. Ça fera il y aura des trucs qui sont le prolongement. C'est ça. De ce qui est on va mélanger la 2D et la 3D. J'ai vraiment l'impression d'être un imposteur avec ce que je construis parfois en vidéo du coup. Ah non, je crois que tu es fier de ton éléphant. Bah ouais. Et en même temps, tu peux. Lui il est en 2D, il est en grillage. Mais la lumière fait que ça va, tu vois, ça ajoute une onde portée qui bouge. Sur le mur, du coup, il y aura des dessins. Et ça fera partie du dessin du mur. Sauf que ça, c'est. Il y aura des dessins là, il y aura des fausses briques, il y aura une vraie lampe avec l'ombre de la lampe qui sera peinte. Et tu auras ce mélange entre relief, les dessins, parce qu'on ne saura pas que ça c'est entre un dessin et le relief du coup. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça. Hein. C'est une exclu parce que j'en ai pas encore parlé à ma communauté. En décembre. T'es mon premier locataire si tu veux. Ça c'est fini. Bah nickel. Moi je te remercie en tout cas pour toutes tes explications. Ça marche. J'ai hâte du coup de vous montrer le logement à l'envers qui est à la fois l'un des Airbnb les plus petits. Ça donne ce truc où tu te dis comment ça tout est à l'envers. Et là je crois que tout le monde est en train d'attendre, tout le monde est impatient. Vous avez envie de voir. On les a bien... Même l'arrivée, il y a des traces de pas. Je vais vous montrer au plafond pour vous emmener jusqu'au logement. Je pense que je vais aller vous montrer tout ça. Salut. C'est parti pour découvrir un logement à l'envers. Et ce qui est justement hyper drôle, et c'est ce que je vous disais quand il était là, en fait, au plafond, tout le long du chemin,
Il y a des traces de pieds. Sachez que c'était pas du tout prévu. Je savais pas qu'il avait une chaîne YouTube. De base, en fait, j'étais juste allé le voir pour demander par politesse si ça le dérangeait que je filme ou pas. Le souci du détail. Quand on arrive, le tapis pour les chaussures est au plafond. Alors c'est bien, hein, mais du coup, il y en a pas par terre. Putain, si je savais faire, j'aurais fait ça. Vous savez, le truc sur les mains là. Putain, si je savais faire ça, je l'aurais fait. Pour m'essuyer les pieds par politesse. On va éviter les catastrophes. Ça me fascine, sérieux. Avoir des idées comme ça et aller jusqu'au bout. Je pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi barré que moi. Cette fois-ci, c'est parti, c'est la bonne. On va découvrir le logement à l'envers. Ah, petite déception. Les chiffres sont dans le bon sens. Christophe, je croyais que t'avais le souci du détail. Le mec relou. Allez. You. J'étais en train de me poser la question là. Est-ce que je vous montre tout d'un coup? Ou est-ce que je vous montre détail par détail et ensuite tout d'un coup? Non, mais moi je vous connais. Hein. Si je vous montre tout d'un coup, vous allez partir. Premier détail, le papier peint, évidemment posé à l'envers. Jean-Christophe, on a vu clair dans ton petit jeu. De base, tu voulais faire un logement étudiant. T'as posé le papier peint à l'envers. Par fierté, tu t'es dit, si c'est ainsi, tout sera à l'envers. Plus je regarde à des endroits, plus je découvre des petits détails. C'est dingue. Le tableau ainsi que le sac sont à l'envers. Du coup, si je retourne la caméra, voilà, là vous avez la vue à l'endroit. Bon allez, j'arrête. Je vous montre toute la pièce. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, la pièce. Reprenons depuis le début. Ceci est le sol, cela est le plafond. Sol, plafond. Parce que du coup, faut se repérer dans l'espace. C'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Il a recréé comme une fausse fenêtre avec des miroirs. Et du coup, on a l'impression que la pièce est bien plus grande que ce qu'elle est réellement. Ça rend vachement bien. À l'envers, à l'endroit. Ça m'éclate. À l'endroit, à l'envers. Il y a un sofa. Et lui, il est pas à l'envers. Faut quand même pas abuser. Et regardez comment c'est hyper luxueux en plus la décoration. Et la lampe qui est sous la table, c'est censé être un lustre en fait. Elle bouge la table ou pas? Ok, la table bouge. Ouais, c'est ça. C'est censé être le plafond. Du coup, il a mis une lampe par terre. J'essaye encore et toujours de me repérer. Ne me jugez pas. Bon. La porte qui est là-bas, c'est la salle de bain. Au-dessus de moi. Donc de la table. Du coup, c'est le lit. Je vais vous le montrer après. Eh mais attends, c'est quoi cette matière? C'est trop bien fait. J'ai l'impression d'être fonce-dé. Ça a réellement la même texture qu'une viennoiserie quoi. J'ose pas trop toucher mais en même temps j'ai trop envie. En plus de ça, petit déjeuner équilibré, des cerises, un œuf à la coque ainsi qu'un avocat, un café, une boîte de biscuits, un plateau, il y a des livres, oh mais il y a même une serviette. Oh, mais là c'est un tapis. Ok, mais un chien aussi. Ah, j'ai comme l'impression que c'est le monde à l'envers. Je vais le démarrer cet enculé. La cheminée, la plante, la lampe. Mais attends, et la télé elle est là. Il a rajouté un faux pied de télé, donc on a vraiment l'impression qu'elle est à l'envers, bien qu'il l'ait mise à l'endroit. Oh, faut quand même pas abuser. Hein. Non mais non seulement faut coller le livre, mais en plus faut coller toutes les pages. Donc là, si au montage, on retourne l'image, ça donne quoi? Est-ce que c'est stylé? Moi je le verrai après en fait. Ce qui est ouf, c'est que c'est à l'envers, c'est un délire, mais c'est un délire qui est bien fait. C'est beau en plus, genre c'est réellement beau. Bon évidemment la cuisine elle est pas complètement à l'envers. Il faut quand même que ça reste un minimum fonctionnel. Et c'est trop bien agencé en plus. Frigo, machine à café, plaque à induction, hotte, rangement, un grille-pain, un micro-ondes. Il y a tout, il y a tout. Et je suis comme un gosse, hein. C'est cosy. Je sais pas comment dire. C'est un lieu où t'es bien. Parce que quand on imagine un lieu à l'envers, renversé, peut-être qu'on pourrait se dire ça a donné mal à la tête, je sais pas. Du coup, genre, on y est bien. Oui, bon, bah ça va, je sais. Vous avez envie de voir le lit, la salle de bain. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu blablates? Je profite, ok. Mais d'ailleurs, l'escalier, il est à l'envers aussi, non? Bah non, je suis con, un escalier dans l'autre sens, ça reste un escalier. Tout n'est que mensonge. Dites-moi, parce que, en commentaire là, l'escalier, il l'a mis à l'envers, non? Ah, sinon, il aurait pas mis le globe terrestre. Qu'est-ce que c'est stylé. Un peu déçu. Des cintres qui sont à l'endroit là. Vous pouvez quand même réellement venir l'utiliser comme un véritable logement. Ah, j'avais pas vu. Il y en a quand même un à l'envers. Voilà, je suis moins déçu. Oh, mais même ça. Les plantes qui sont sur le balcon sont à l'envers. Évidemment, l'étagère est à l'envers. Petite déception là, Jean-Christophe. Cette lampe, à l'endroit, je suis presque déçu. Ok. Bah ça aussi c'est à l'envers. Un canard. Attendez, je peux poser la caméra ici là. Mais c'est dingue parce que le lit tient par le plafond. Mais attends, ça peut tenir combien de poids au max? Le plafond c'est moins solide que le sol. Ouais, mais si le plafond et le sol aussi, ça change tout quoi. C'est plus rassurant quand les pieds ils sont en bas quoi. Bon, allez, j'arrête de vous faire attendre. On me voit là ou pas? C'est super drôle. Parce qu'en plus là, à droite, il y a un restaurant. Et les gens me voient. Oh, les gens normaux. Dans le monde non parallèle au mien. Alors, elle est pas un peu naze votre vie? Pardon, je m'emporte. Et après c'est un peu flippant.
Tu peux tomber là sur le côté. Tu dors sur le côté comme ça. Ah la chute. Je serais très satisfait de me blesser comme ça. J'irai à l'hôpital, j'irai vous savez pas quoi madame. Je suis tombé d'une table madame. En fait d'une table qui est accrochée au plafond. Vous l'avez jamais vu celle-là hein. Il dit je suis un salaud. Tout à l'heure je vous parle, je vous ai pas emmené avec moi. D'ailleurs, au sujet de ce t-shirt, la couleur, il n'est pas délavé. Hein. Alors non, je vous interdis de dire que je suis un pigeon et que j'ai acheté un t-shirt sale. C'est un style, c'est un peu un côté vintage. Je préfère le dire parce qu'une fois que vous le savez, vous dites « Ah, il a pas été défoncé à la machine. » Bref, je vous montre le lit. Hein. Donc là, la cheminée est là, le tapis est là, le lit est ici. Putain, c'est fou. Je suis sûr que si on retourne l'image au montage, c'est hyper naturel et tout à fait normal. Attendez, oh le truc de dingue. Ça là, je croyais que c'était un tapis. Pas du tout. C'est une peinture. Mais à la fin de la peinture, il a mis des espèces de petits froufrous de tapis. Voilà la vue que j'ai depuis le lit quoi. Il y a une chaise. Ah mais ça peut servir de table de chevet du coup. Ingénieux. Il reste la salle de bain. Mais c'est dingue sérieux parce que c'est à la fois hyper créatif et terriblement ingénieux parce que 14 mètres carrés, c'est pas énorme 14 mètres carrés. Et ça se ressent pas du tout parce que le fait d'avoir mis le lit au plafond fait que ça libère tout le sol et ça fait une mezzanine. Une petite pompe là pour soulever. Putain, c'est plus facile de faire des pompes sans la gravité. Peut-être pas recommandé de ouf de gigoter comme ça. Allez, la salle de bain. Est-ce que c'est aussi bien fait que tout le reste? Je pense un peu moins. C'est une salle de bain, donc il faut quand même un minimum de fonctionnalité. Le miroir est incroyable. Ce qui m'a expliqué en fait que le miroir, c'est un truc qu'il avait fait en vidéo mais qu'il est foiré. Il a complètement foiré, il a fait un peu le malin et tout, vous faites ci, vous prenez ça comme ça. Puis du coup il me disait qu'il avait complètement chié le miroir. Sauf qu'il passe grave bien. Il est trop stylé. Coffre-fort. Ah bah il est à l'envers. Mais brut, elle est carrément belle quoi. Je suis trop con. Attendez, vous pouvez voir ou pas? De loin j'ai cru que c'était du gel douche Balenciaga. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à l'envers que le coffre? Ah oui, là. Ok, comme il ne pouvait pas faire d'un truc à l'envers, il a mis un sticker. Comme ça il a pu rajouter le petit canard. Il a quand même réussi à mettre quelques trucs à l'envers parce que je m'en doutais dans la salle de bain, ça allait être un peu plus compliqué. Je vais me permettre de rajouter un petit truc à l'envers. Et ben voilà. Jean-Christophe, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Je suis vraiment une merde. Putain. Bon, bah moi je vais dormir. Hein. À part si je tombe dans la nuit, auquel cas vous aurez un plan pour expliquer ma chute. Bah sinon on se laisse ici. Merci à Jean-Christophe pour l'accueil et pour tout ce qu'il m'a expliqué et toutes les idées un peu farfelues et cool qu'il a. Merci à vous qui êtes restés jusque là. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à celle de Jean-Christophe qui sera dans la description. Ça serait cool de lui faire passer au moins les 10 000 abonnés pour un aussi gros taf. Franchement, je pense que ça le mérite. C'était Alex. Oh, toi là-bas. T'es tellement joli que tu me retournes la tête. Bon allez, salut!